7e émission de Encre Halogène. 7, le chiffre du secret. 7 comme les 7 clés qui ouvrent la salle du trésor de Fort Boyard. Nous allons voir que le texte que nous allons étudier aujourd'hui est un texte labyrinthique, un labyrinthe dans lequel le lecteur comme le narrateur se perd. Et donc, ce tressage de fil fait apparaître dans les mailles des serrures dans lesquelles le narrateur est invité à mettre des clés. C'est pour ça que nous avons choisi de parler de cette littérature du secret. Et au milieu de ce labyrinthe, le lecteur est amené à trouver son moi, à trouver cette fontaine magique, cette bétonnière qui se trouve au détour d'un sentier. Alors, mesdames, messieurs, le programme d'aujourd'hui... Un livre de Jérémy Patigné, Lara dans la peau, un quart d'heure d'anonymat pour Lara Fabian. Les intellectuels sont là, ils font cercle, comme à chaque fois. Je les présente. Alors, petite pensée pour Adalgonce Renard, qui est absent. Il est très souffrant, il a pris froid dans les marchés du Wirtschenchen, en Allemagne, en vendant son dernier ouvrage. Merci, monsieur, pour cette collation aimable que vous venez de me servir. Et je prends la perche que vous venez de me tendre pour reparler de cette bétonnière du moi. Et nous allons parler de cette bétonnière du moi avec 3 intellectuels qui sont là. Ils font cercle. Le premier intellectuel, je le présente, c'est monsieur... Alain Dufaret. Alain Dufaret, qui a écrit une nouvelle thèse sur la littérature masquée, et il pense que le narrateur qui veut nous guider dans une écriture labyrinthique avance non pas masqué, mais ganté, parce que c'est avec la main qu'on écrit. Bien évidemment, mais je reviendrai dessus tout à l'heure. Vous reviendrez dessus tout à l'heure, oui. Très bien. Mais vous êtes ravi d'être là. En contextualisant avec. D'accord, très bien. Alors, deuxième invité, c'est une nouvelle intellectuelle que nous avons recrutée. Je dois dire que j'en suis assez fier. Il s'agit de la très célèbre Jacqueline Aimé Tansart. Bonsoir Jacqueline. Bonsoir à tous. Merci pour cette invitation si délicieuse. Alors, Jacqueline Aimé Tansart, vous avez écrit Lara Duras, Marguerite Fabian, une biographie croisée de Lara Fabian et de l'œuvre de Marguerite Duras. C'est tout à fait juste, c'est incontestable et je dois dire que ce fut un sujet éreintant mais passionnant. Passionnant réellement, voilà. Voilà, un sujet passionnant. Vous en parlez tout à l'heure. Au sens fort du terme. Au sens fort du Ah terme. oui, je suis tombée dans le fabianisme total. Oui, tout à fait. Voilà. Et le dernier invité, oui, vous êtes là, mais attendez votre jingle, monsieur Machin, s'il vous plaît. Vous êtes là. Michel. Marie. Machin. J'ai, en fait, depuis la semaine dernière, enfin depuis il y a 15 jours, je me suis recalé. J'ai décidé aujourd'hui de laisser davantage la parole et de me taire, de rester motus, comme une coque coquine, comme je l'ai toujours prédicat. Voilà. Alors, merci monsieur Michel, Marie Machin. Alors, tout de suite, avant de commencer, j'aimerais vous lire le résumé du texte qui est très important. Et vous allez voir comme la bétonnière est présente dans ce résumé. Alors qu'elle est en fugue, tapis au rayon soupe d'un supermarché de quartier, Lara va rencontrer l'un de ses plus grands fans et lui proposer de prendre sa place. Une histoire de star qui se prend les cheveux dans le ventilo de la vie, de tatouages magiques, de hyènes en furie, de complots fomentés par les Russes que Cher feint d'ignorer, mais en fait, suspense. Voilà, je me semble que c'est un résumé qui donne toute l'esthétique de cet ouvrage. Et dans esthétique, il y a tic. Merci monsieur. Dans esthétique, il y a tic. Il y a également esthète, hein, voilà. Je le rajoute. Il y a esthète. Vous n'êtes pas allé assez loin, monsieur Dufaret, si j'ose m'exprimer ainsi. Même les petites nouvelles sont davantage, je dirais, dans le jeu que vous. Et les petites nouvelles deviendront grandes, voilà. Alors, tout de suite, si j'ose m'exprimer ainsi, rentrons dans ce labyrinthe, partons à la recherche
de cette clé, de cette bétonnière du moi que l'on va essayer de trouver au fil du texte. Et j'aimerais lire, je commence toujours par moi, j'aime commencer par lire le premier, l'Incipit. Vous pouvez retourner vos papiers, messieurs. Je vais lire l'Incipit de Lara dans la peau, un quart d'heure d'anonymat pour Lara Fabian. Le premier chapitre s'intitule « Je t'aime ». Chaque détail a été pensé comme dans un vrai musée. Chaque pièce avait son importance et son histoire, son ordre, son pouvoir. Mystique, presque. J'étais toqué, parallèle et perpendiculaire. Il fallait que chaque objet soit à sa place, chaque disque incliné selon le bon angle, chaque classeur rangé dans un ordre que seul moi connaissais, le plus Lara possible, pas alphabétique, non, ni chronologique, mais Lara. C'est-à-dire qu'il fallait que l'ordre reflète au mieux l'esthétique de Lara Fabian, son essence. Voilà un grand incipit. Un pouvoir mystique. Je crois que... C'est frappant, tout à fait. Alors, vous avez voulu intervenir sur cet incipit ? Alors, je dirais ici, pardon, j'ai réalisé une filiation ici avec l'ouvrage d'Alain Robbe-Grillet, La jalousie, parce qu'il me semble qu'avec cette exubérance des formes, de configurer le réel par des formes géométriques, les classeurs, les disques, c'est une façon objective, mais néanmoins, on s'y perd dans ce texte. Il y a quelque chose du mille-pattes de Robbe-Grillet ici. C'est tout simplement une cosmogonie, Fabian. On est dans l'art cosmogonique grec, attribué à une chanteuse plus récente. Donc on est vraiment dans une migration temporelle. Et on approche là de Fabian par l'Antiquité. Je repère l'ancienne professeure de lettres chez Jacqueline Aimé Tansart. Elle a saisi la perche. Alors la perche était un crayon de papier en fait. Elle a surligné quelques mots. Je vous tends la perche, si je m'exprime ainsi, je vais, me semble-t-il. Oui, bien sûr, c'est avec plaisir que je la récupère. Alors, alors déjà, on peut tout à fait caractériser l'incipit. Alors, il y a des mots qui tout de suite frappent l'inconscient subversif. Alors, vous pouvez regarder tout de suite, toquer. Alors, toquer, bon, alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme si on toquait à la porte du alors, roman. oui, bien sûr. Alors, dans cette paradigmatique... Pardon, excusez-moi, un toqué. Tout à fait. Voilà. Alors, moi, je pense que dans le paradigme pensant de Lara Fabian, il y a quelque chose de toqué, dans le sens c'est une gastronomie littéraire que l'on peut comparer. Parler de la toque. Oui, tout à fait. Alors, moi j'y vois réellement une gastronomie littéraire comparée, métaphorisée à la gastronomie. Alors, je peux le dire, Alain Dufary n'a champ. pas du tout l'air d'accord quand je le vois faire cette tête. C'est que il est en génie, il cultive une bile noire, il cultive une bile intrinsèque. N'est-ce pas, monsieur? Oh, non, je n'oserais Un peu de dire galanterie, quelque chose. monsieur, quand Je n'oserais même. dire quelque chose. Mais j'ai envie de dire... comment dire? Voyez-vous, on a quelqu'un ici qui est peut-être un peu toc-toc, comme on dit dans le langage familier. Toc. Oui, et non toc-toqué. Toc-toc. Et là... Excusez-moi, monsieur, Et là, non, mais le toc-toc... Excusez-moi, monsieur. Le sens Pourquoi le acoustique toc-toc? compte, oui, c'est vrai. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on est en train de dire? C'est l'incipit. Et dans l'incipit, qu'est-ce qu'on fait? On entre, on est dans le seuil du texte, comme dirait notre ami Jeunesse. Ah oui. Jeunette. Mais, alors, Et d'ailleurs, qu'est-ce que je fais quand j'essaie de rentrer dans une maison? Toc, toc. Toc, toc. Là, il y a la magie de la... Alors, il non, me mais- semble que de la c'est construction. le Excusez-moi, sens le plus évident. je Moi, suis j'essaie modérateur, d'aller un petit peu plus Mais il loin. me semble... Oui, Alors, je vais vous dire aussi, l'incipit met l'eau à la bouche, c'est un avant-goût, et qui dit bouche, dit gastronomie, dit Bon, toquer le chef. voilà, étoilé, je sais voilà. que vous êtes friand de gastronomie. Non, moi, je veux recentrer sur cette histoire de Très bétonnière, bien. parce que là, Bétonnons, excusez-moi, bétonnons. voilà, c'est pas une cocotte minute, c'est une bétonnière. Tout à Excusez-moi. fait, tout à fait. Alors, pas alphabétique, non, ni chronologique, mais Lara. Vous voyez ici qu'il y a une confusion entre l'être, la chair et l'objet. L'objet de façon, comme si le fait d'ordonner deux objets, c'était une nouvelle architecture, l'architecture Lara. C'est ça. Oui, d'ailleurs, je me suis intéressé à cette spatialisation qui est opérée dans cette individu. Bonjour monsieur, j'aimerais en fait caler, en fait, comme moi, j'aime caler mes classeurs. Classeurs classés, classés, classeurs, classeurs, classés, classeurs, classés. Calé.
Merci monsieur, c'est très pertinent ce que vient de dire monsieur Michel Marie Machin. Je fais des travaux de recherche, monsieur, je me permets. Ouais. Alors, très pertinent. Alors, j'aimerais maintenant que cette perche, nous la déplacions sur le deuxième extrait, qui va vous proposer, je vous propose de tourner la page au sens fort du terme, parce que nous allons passer à autre chose. Bien sûr. Vous avez vu? Oui. Alors, le deuxième extrait, c'est une rencontre au supermarché. Alors, j'aimerais que nous lisions, il y a un peu de polyphonie, alors normalement ce n'est pas un dialogue théâtral, mais j'ai volontiers adapté ça pour que nous le lisions à plusieurs voix. Alors, monsieur Alain Dufaré va faire Jérémie, et madame Jacqueline Marie Aimée Tansard va faire le rôle de Lara Fabian. C'est une rencontre entre le narrateur homodiégétique, et du même coup intradiégétique, et avec Lara Fabian dans un supermarché au rayon soupe. La rencontre au supermarché, chapitre 2, un ange est tombé. Mais... Vous connaissez la différence entre bisque et velouté? Mais vous... Vous m'entendez, jeune homme? Mais vous êtes... Non, ce n'est pas moi. Mais si, je connais que vous. Vous êtes... Lara. Non, désolé, ce n'est pas moi. Mais si, je vous reconnais. Je suis votre plus grand fan. Mais je vous dis que non! Mais vous m'avez dit non! Alors que je ne vous avais même pas dit que vous étiez Lara Fabian. Donc, vous saviez très bien à qui je pensais. Donc, c'est vous. Écoutez, jeune homme caméléon, je ne suis pas venu me cacher ici pour qu'on me malmène. Alors baissez d'un ton, faites-vous discret, please. Oubliez-moi. Je suis vraiment désolé. Je ne voudrais pas vous incommoder, mais vous comprenez, c'est mon plus grand rêve qui se réalise là, de vous rencontrer. Mais il ne faut jamais réaliser ses rêves, on est toujours déçus. Je suis vraiment désolé. Sortez-moi de là. Pardon? Emmenez-moi loin d'ici, je ne veux pas qu'on me reconnaisse. C'est ainsi que sans réfléchir, presque comme un réflexe, j'ai obéi et j'ai emmené Lara Fabian chez moi. Moi qui pensais que rien n'arriverait jamais dans les supermarchés. Alors là, c'est vraiment un extrait très bon, très très fort. Et il me semble qu'il pose le problème Des masques. du manque. Des masques. Et la Moi, j'ai- bétonnière les est branchée, masques la bétonnière sont est là. enclenchée. Les masques sont là. Mais c'est incessant. Il y a un enfant qui rit dans le public, c'est vraiment cette façon de pouffer. On a affaire à de la littérature, monsieur. Il y a du rap grillé, il y a du nouveau roman, là, monsieur. Faut vous calmer, monsieur. De toute façon, les gosses, c'est comme les chiens, on pourrait pas les emmener au restaurant, on les laisse à l'entrée du supermarché. Merci, monsieur. Merci, monsieur Machin, vous êtes là, vous êtes la morale. Vous êtes morale, monsieur Machin. Merci. Merci. Un moral moralisé. Moralisez, monsieur, moralisez. Alors, je me suis emporté, mais je suis modérateur. Je veux être un passeur sur ce texte. Alors, il me semble que la bétonnière est enclenchée, mais ici, on voit comment les identités Bien sûr. s'échangent de façon très, Tergiverse. très carnavalesque. Et il y a une façon d'écrire ganté, il me semble. Il y a un gant du lecteur. Expliquez-nous. Il y a le gant. Alors là, ce qui se passe, c'est que quand Jérémy, notre petite acolyte, en quelque sorte, auteur, acteur, narrateur, fan, il est tout en même temps. Et cet homme-là, il vient recouvrir Lara Fabian dans ce supermarché. Il est un peu comme un gant, ganté par un gant gantant. Ou on pourrait dire que c'est un gant gantant, un gant ganté gantant. C'est dans le sens... Parce que le gant est toujours gantant, en fait. Mais bien sûr, bien sûr. Mais là c'est comme les masques. C'est comme les masques. Ça veut dire que Lara Fabian, qu'est-ce qu'elle nous dit ici? Elle veut se cacher. Elle veut se cacher. Parce que elle porte un masque. Masquant. Masqué. Masquant. Et là, Merci. là on est dans l'hypocrisie originelle de la Grèce. Hypokrutos. Sous le masque se trouve l'acteur. Et l'acteur qui est présent ici, on pense que c'est Lara Fabian, mais c'est une chanteuse. Exactement. Le véritable acteur ici, c'est Moi, je Jérémy. pense, monsieur, j'ai lu un livre qui s'appelle Le Maître Camarade.
Et je pense qu'il faut savoir distinguer le rôle et la personne. Le rôle, la personne. Un gant, ganté, gantant. Un gant, gantant, ganté. Merci, monsieur. Alors, je crois que là, on a vu toute la virtuosité de ce texte, effectivement. Et j'aimerais maintenant que... Mais un gant! Oui, écoute, merci, monsieur Dufaré, merci. Alors, j'aimerais maintenant que nous passions à un petit intermède musical. Michel-Marie Machin a participé, il n'y a pas très longtemps, à un album qui s'intitule, d'un très célèbre, vous la connaissez, il s'agit de Nadine Naninina, vous la connaissez, et Michel-Marie Machin a croisé des paroles de Lara Fabian avec un texte qui est de sa composition. Ce texte s'appelle « Je t'aime Fabien, Fabian ». Je t'aime comme un fou, comme un soldat, comme une star de cinéma. Je t'aime comme un loup, comme un lama, comme un homme que je ne suis pas. Tu vois, je t'aime comme ça. Fabien, Fabien, Papien. Fabien, Papien, Fabien, 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 Papien, Fabien, 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 Papien, ouais, Papien, ouais, Papien. Oh, je suis ravi que vous ayez diffusé ça, ça me touche beaucoup. J'ai la larme à l'œil, j'ai souvent une prétention à la bonhomie. Mais là, vous avez surtout le sourire aux lèvres, monsieur. Il est vrai, monsieur. Ouais. Merci, monsieur, et merci à Nadine Naninina pour cette magnifique musique, cet magnifique extrait que nous venons d'entendre. Dresseuse. Oui, dresseuse de loup. Elle est dresseuse de loup. Hein. Elle nous a amené un loup aujourd'hui. Nous sommes ravis. Hein. Voilà. Donc, nous allons passer au troisième extrait. Je vous invite encore une fois à tourner la page. Et tout de suite, le troisième extrait. Troisième extrait. Alors, il s'agit d'un dialogue métaphysique entre... Vous en êtes friand de ça, monsieur. Oui, tout à fait. Entre Lara et Jérémie, il y a ici le travail de dépossession qui est vraiment à l'œuvre, qui est en train de se réaliser au sens fort du terme. La bétonnière est actionnée. Et donc, je propose que ce soit Michel-Marie Machin qui le lise en duo avec... Vous êtes la seule femme, alors c'est un peu délicat. Mais vous inquiétez pas, monsieur Dufaré, nous ferons un duo masculin la prochaine fois. Nous écoutons chapitre 2, Je suis mon cœur. Tu te souviens de ce que tu m'as promis? Ce que j'ai promis? Quand? Que tu renaîtrais pour moi. Oui, Eh bien, je ne veux pas que tu meures, bien sûr. Je veux simplement que tu renaisses. Je ne veux pas que tu me tues non plus avant la fin de ce tatouage. C'est déjà un peu le cas. Je viens de me sacrifier. Mais je voudrais que tu honores ta parole, que tu renaisses. Mais comment? Tu vas prendre ma place. Mais c'est impossible. Si, c'est possible. Et c'était même prévu. Je viens de me tuer. Il faut que mon disciple prenne ma place. Et c'est toi que j'ai choisi. Mais Lara, je suis un homme. Ce que je te propose n'a rien à voir avec le genre. Je te parle de science, et de psychomagie, de force supérieure à la conscience. Tu seras une sorte de Lara Fabian 2.0. Tu ne seras pas la première. Tu n'imagines pas le nombre de poux aux œufs d'or que le comité a décidé de remplacer pour éviter de dilapider leurs capitaux. Madonna doit en être à sa version 5.3. Jennifer à sa 3e version et quelques. Ainsi rebooté, tu effaceras les données traquées par les Russes et tu pourras perpétuer ma mission. Je voudrais juste poser une petite question. Ce passage est-il authentique? Ah, je peux vous assurer qu'il l'est, monsieur. Il se trouve dans le livre de Jérémie Patinier. Formidable, formidable. Moi, je pense qu'il y a une certaine schizophrénie du genre, effectivement. Une métaphysique déstructurelle,
qui revient finalement dans ce fameux labyrinthe identitaire. Effectivement, il y a une dichotomie entre Lara et Lara finalement. Voilà. Mais là, c'est le Képhalé Labyrinthus, hein, parce que... Non mais qu'est-ce que c'est incroyable. C'est incroyable. Alors je me reprends, parce que là, j'ai été bouleversé par ce texte. Bouleversif, tout à fait bouleversif. Bouleversé par ce texte. Parce que là, on est dans le mind maze, comme disent les Anglais. Et c'est ce labyrinthe de l'esprit dans lequel nous baladons. Donc là, on n'est plus de l'ordre de l'écriture automatique, on est de l'ordre de l'écriture neurologique, au sens fort du terme. Au sens fort du Excusez-moi, terme. mais ne serais-je pas un pléonasme? Une écriture neurologique n'est-elle pas de fait et par essence une écriture Non, littéraire? Absolument pas. Vous pouvez prendre l'exemple de Paul Pas- Baraya. Pas de dispute, s'il vous plaît. Non, il n'y a Non, aucune nous dispute. ne querellons pas. Hein, bien sûr. L'échange, l'assertivité. Non, mais L'assertivité regarde, est en public. Vous serez d'accord, Et moi, monsieur j'ai- Mirliza. moi, Chez Paul Baraya, on excuse-moi, a quelque chose de totalement Oui, différent, par excuse-moi. exemple. C'est pas Non, mais neurologique. j'ai un truc à dire parce que je vois tout cet échange qui est en train de se passer. Et moi, je voulais parler de ma théorie. Moi, je pense que le contre, c'est l'avec. C'est-à-dire que quand on va contre, c'est positif. Ça permet de se recaler. Et moi, j'aime l'assertivité. J'aime ce calage, cet échange qui est peut-être contre, mais il y a l'avec, il y a l'accompagnement de l'autre. Mais là, c'est le télescope. C'est le télescope sur l'œuvre qui est à l'œuvre désormais. Voilà. On voit à travers les yeux de Lara, on voit à travers les yeux de Jérémy. C'est le télescope. C'est la télesthésie. C'est la télesthésie du lecteur à l'auteur. C'est magique. C'est comme elle le dit. C'est psychomagique même. Alors, Un néologisme. bon, je Fort crois à que propos. ce texte est tellement parle de lui-même finalement. On a relevé quelques figures de style. Néanmoins, vraiment, je suis de ceux qui Un pensent. homme. Moi, je pense qu'il y a une blessure. Il y a une blessure derrière ça. Une blessure d'enfance. Une blessure d'enfance. Peut-être la Mais- perception souffrante des mais choses dont tout- parlait Lara tout Fabian. à fait, ici. la psychomagie qui enferme quelque part une visée cathartique à cette œuvre. Et pourquoi chante-t-elle finalement cette Lara Fabian pour se réinventer? Et pourquoi finalement elle reprend un petit peu Jérémy dans un rôle cathartique? Je suis désolée, ce labyrinthe schizophrénique offre des opportunités monstrueuses quand elle parle de Lara Fabian de Madonna, cette comparaison d'échelle Voilà. tout à fait Alors, La exceptionnelle. modernité. Alors, Si s'il vous plaît. Baudelaire était là, Oui, je pense qu'il nous en parlerait. J'en ai assez parlé ce matin. Lara l'albatros. J'ai mais- fait un colloque sur la modernité ce matin, c'est pour ça que j'en parle. Alors, voilà. Donc, maintenant, intermède musical, parce que Brigitte Forever, ça fait quelque temps qu'elle n'est pas venue dans l'émission. Elle prépare un nouvel album, Disney déconstruit. Elle déconstruit les chansons de Disney. Et monsieur Valère Darivo a écrit un poème qui s'appelle Pan Pan Pan, en rapport avec Peter Pan. Je voudrais que ce soit monsieur Dufaret qui le lise, en accompagnement de Brigitte Forever, c'est de l'écriture automatique. Et nous allons déconstruire ainsi la musique de Peter Pan, The Second Star to the Right. C'est parti. Pan 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 Canon Canoniser le Peter Pan. Ce fantôme pas imaginaire. Pan 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 Lily Tigresse, Lily Boutichesse, Lily Tendresse, Lily crochet dans le bide, Peter embranché, Peter Pan, Pan, pané, mort, raide. Rapide mort, rapide mort, rapide mort. Pan, pan, pan. Pan.
tellement d'émotions. Le syndrome de Peter Pan a été, je dirais, pourri par le travail de mort. Peter Pan, l'éternel enfant, est mort. Le travail de mort est plus que jamais à l'œuvre. Bien. Nouvel extrait. Vous avez vu toute la façon de nous perdre qu'elle avait dans ce dernier extrait. Vous allez voir que ça va encore plus loin dans celui-là. Michael Jackson renaît dans le texte de Jérémy Patinier. Il y a une sorte donc, de prosopopée ici, la parole est donnée aux morts. Il renaît. C'est les enfers dedans qui renaissent. Il y a une catabase bétonnière. Une cadavérisation hein, Oui. Nous Alors, allons voir. j'aimerais, pour ce texte... Télécabine, télébène. Bon, ça suffit maintenant, on le lit, puis c'est tout. Je suis modérateur, mais là je m'emporte. Bien. Je vais le lire en duo avec Alain Dufaré. La rencontre, travail de transfiguration amorcé, chapitre 10. Imagine. Je sais qui tu es, me répétait-il en se rapprochant. Mais, êtes-vous vraiment Michael, Michael, Jackson? Oui. Mais... Je ne peux pas rester longtemps, je dois mobiliser beaucoup d'énergie pour venir te parler jusque dans ton monde. Il faut que je t'alerte. Il faut fuir. Fuir quoi? Fuir, loin du ventre. Mais c'est ici que je suis né, je commence à me sentir chez moi. Même si ce n'est pas facile tous les jours. On te ment depuis le départ. Il faut fuir. Lara t'a menti. Et Cher n'est pas celle que tu crois. Elle essaie de faire comme moi, de pousser toujours plus loin ses expériences scientifiques. Ah oui? C'est elle qui a causé ma perte, pas le docteur Muret, c'est elle. Ah bon? Non. C'est elle qui me poussait à toujours plus d'ambiguïté et d'extravagance depuis qu'elle m'a offert ce singe qu'elle voulait utiliser comme disciple. Je n'étais plus que l'ombre de moi-même. Avec les techniques qu'elle s'apprêtait à me faire utiliser sur le visisite, elle m'a carbonisé sur Madonna. Ça commence à marcher aussi. Elle dérape. De plus en plus. Mais je ne sais pas encore où aller avec ce nouveau corps. Suis tes gardes du corps, mais fuis le ventre, parce que Cher ne te lâchera pas. Elle est devenue incontrôlable depuis qu'elle a obtenu le rang de déesse. Alors, bon, magnifique, vous avez vu dans cette écriture, magnifique, on s'y perd, mais en même temps on y est, c'est ça qui est magnifique. C'est... Je sais pas comment le dire, il y a de la cohérence dans cette On découvre cohérence. Lara comme nous ne l'avons jamais vue. C'est-à-dire que Alors, Lara est dans je sais pas si vous un avez trou. compris. Ah. Alors, est-ce que vous avez compris que Jérémy est devenue femme? Vous l'avez compris ça? Oui. C'est bien. Alors, j'aimerais qu'on s'intéresse sur ce personnage de Cher, au sens fort du terme, de Cher, qui est Cher, une chanteuse américaine, et qui est ici érigée au rang de déesse. Ça vous fait penser à quelque chose? Vous avez écrit une biographie de Cher aussi. Non, mais par contre, j'ai participé à un colloque. Cher, la carne du vivant, voilà. Qui était tout dans un symbolisme littéraire et quantique, voilà, tout simplement. Donc oui, effectivement, Cher au rang de déesse, au rang, effectivement, d'un piédestal étymologique, oui, tout à fait. Voilà, alors... Mais là on est en présence de du Cher. Du Cher avec un C majuscule et un E. Bon, la lecture était très bonne de ma chère collègue, mais là on est face à quelqu'un qui est adoré, adulé, affectionné, mais bien aimé, chéri. Agréable, désavantageux, dispendieux, frayant. Voilà, c'est très intéressant, vraiment.
Vous avez remarqué que Michel Marie Machin est étonnamment calme aujourd'hui. Ouais, je me suis calé. Je suis prétention au calage calé. Je suis ganté par l'effet du gant de Monsieur Dufare. Et ouais. Qui est très Michael Jacksonien. Exactement. Alors, j'aimerais qu'on lise à plusieurs voix. Je suis désolé, nous n'avons pas eu de moyen de faire cette photocopie. Je vais faire passer l'ouvrage et chacun va lire à son tour. Je commence, premier paragraphe, ensuite je passe à Madame Jacqueline. Est-ce que vous pouvez nous rappeler votre nom, parce qu'il me semble que peu de gens vous connaissent? Jacqueline et Métansard. Aimé. Voilà. Tansard. Merci pour la régie. Alors, je fais passer le livre et nous allons lire en guise de finale à cette émission qui aura été riche. Nous avons été aussi enivrés par cette bétonnière du mois. Nous avons été cimentés par cet effet miroir. Il me semble que nous allons construire, au sens fort du terme, une autre littérature, une autre façon de voir la littérature. Alors, il me semblait important de clore cette émission en mettant en fond sonore la chanson de Lara Fabian qui s'intitule justement « Le secret ». Avec une perruque, j'acceptais votre regard. Votre jugement était moins lourd sur moi. Vous pouvez me trouver laide ou belle. Vous pouvez me regarder, me dévisager avec un sourire aux lèvres, une larme dans les yeux ou plisser le front. Je ne suis pas celle que vous croyez. Je m'en fous. Et je ne suis pas là. Trop d'émotions quand je pleurais, c'était de vraies larmes. De ne pas y arriver, de trop souffrir, de ne pas vivre ma vie. Certains ont douté de mon honnêteté. Même moi, j'ai failli prendre au jeu, me perdre. On doute plus des gens sincères que des gens qui mentent. Question d'habitude. Je suis comme une œuvre d'art vivante. En 3e dimension d'abord. Mais je ne suis pas honnête. Je ne suis pas réelle. Pas sincère. Incrédible. Oui, c'est vrai. Tout est vrai, parce que la fiction, c'est une forme de vérité. Mais là, Je ne veux me raser les cheveux. Me couper les cordes vocales. brisez tous les miroirs. Mon image est en fuite. Rendez-moi un corps. J'ai repéré un disciple. Je l'attends. Rayon soupe du Au supermarché le plus proche. Merci. Voilà. Je crois que le travail de mort. Les larmes ne sont pas que de l'eau. Elles sont aussi de la grenadine sur le plateau. Exactement. Encre halogène numéro 7, nous avons essayé de percer les secrets de cet magnifique ouvrage de Jérémy Patinier, ce livre Pop Art. Merci beaucoup pour cette émission. Alors, nous allons nous retrouver très bientôt pour une certaine émission qui sera consacrée aux fêtes de Noël et je dirais au conte noélien, Père Noël, voilà. France Culture a été ravi de produire cette émission. Davantage que France Culture, on pourrait parler de Errance Culture. À très bientôt. Halogène.